Hello, Hello, namasté, namasté. bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo. On est Sarah et Victor, couple d'âmes jumelles, flammes jumelles. Et dans cette vidéo, on va vous raconter notre première rencontre jusqu'à la séparation. Euh, donc, euh, Avant cette première rencontre, on est tous les deux sortis d'une relation, chacun de notre côté, qui a duré assez longtemps et qui s'est terminée par une séparation douloureuse. On était tous les deux, entre guillemets, en chagrin d'amour et on a vécu une nuit sombre de l'âme. Donc, encore une fois, chacun de notre côté. Moi, pour ma part, j'ai tous les concepts de ma vie se sont remis en question. J'ai vécu un peu comme une crise de la quarantaine avant l'âge, c'est ce que je ressentais, parce que j'avais toujours cherché à vivre 10 ans en avant, et donc j'étais un peu passé à côté de ma jeunesse et de mon innocence. Et donc j'ai remis beaucoup de choses en question, et aussi la religion. J'ai remis en question la religion. C'est quelque chose qui s'est fait un peu toute ma vie. Mais à ce moment-là, avant de rencontrer Sarah pour la première fois, j'étais en totale rébellion face à la religion. Et bon, ça m'allait plutôt bien parce que c'était le mood, l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Et voilà, j'étais un peu, je testais les limites de ma vie. Et moi, pareil, chagrin d'amour très très douloureux où j'ai vraiment beaucoup souffert. Et grâce à ce chagrin d'amour, j'ai commencé un peu à prier. Donc je me suis connectée à l'au-delà. J'ai vraiment demandé de l'aide parce que j'en pouvais plus de souffrir. J'ai demandé à ce qu'on exauce mes prières et un peu par synchronicité, j'ai connu la loi de l'attraction. Donc j'ai commencé à travailler un peu sur la loi de l'attraction et ce qui m'a amené surtout à connaître le pouvoir de la gratitude. Et je me suis arrêtée sur ça. Donc j'ai vraiment, juste avant qu'on se rencontre, je commençais à juste dire merci, merci, merci pour ma famille, mes amis. En fait, tout ce qui était positif dans ma vie et qui m'aidait à surmonter ce gros chagrin d'amour. Donc voilà, je passais ma vie à écrire des merci, à remercier le ciel. J'en étais à là juste avant qu'on se rencontre, dans la gratitude. Voilà un peu pour l'état d'esprit dans lequel on se trouvait tous les deux avant cette fameuse première rencontre. Euh, ça s'est passé rue Montorgueil à Paris pour ceux qui connaissent En 2012. en 2012. Une rue sympa, une rue commerçante, mais où il y a beaucoup de bars en fait, où il y a beaucoup d'ambiance toute la journée et aussi surtout le soir en soirée. Et moi, j'avais pour habitude, j'avais un ami qui vivait en haut de cette rue, qui avait un appartement en haut de cette rue. Et à l'époque, j'étais tout le temps chez lui et on avait pour habitude, avec plusieurs potes, le soir, de descendre toute la rue pour voir où se trouvait l'ambiance la plus sympa et on remontait ensuite la rue pour s'installer à l'endroit qu'on avait choisi. Et donc là, ce soir-là, je descends la rue, on fait notre petit rituel, je suis avec deux potes, on descend la rue, on repère, on fait notre petit repérage, et, euh, et on repère donc un bar où on avait l'habitude d'aller, on voit qu'à la terrasse, il n'y a qu'une table avec des filles, des jolies filles. Donc on repère cet endroit-là, on descend, on remonte et au final on décide de s'installer euh, à cet endroit-là. Donc on prend une table qui est juste à côté des filles, on commande des verres et là j'entends la voix de Sarah
Et quand je me retourne pour la voir, je reste bête en fait. Déjà, sa voix, je la trouvais incroyable. Et quand je mets un visage sur cette voix, je la trouve magnifique. Et il y a un truc qui se dégage d'elle très fort. Et je fais du coup quelque chose que je n'avais jamais fait. Je demande au serveur de venir. Et je lui demande de resservir un verre aux filles de la table d'à côté. Alors, ouais, voilà, j'ai jamais fait ça. Je leur demande ce qu'elles ont bu. Je lui dis, bah écoute, tu leur remets la même chose, tu leur envoies les verres et tu leur dis que c'est de ma part, c'est de notre part. Et, euh, donc, le serveur fait ça, s'exécute, il leur ramène les verres. Et là, là, les filles nous appellent, on se retourne, elles comprennent que c'est nous qui avons envoyé les verres. Et de loin, on se salue et on se souhaite la bonne santé. Donc là, Sarah, en gros, elle nous invite à venir à leur table et je m'assois à côté de Sarah. Il faut savoir que moi, quand Victor et ses amis descendaient la rue, je l'ai vu. Je l'ai vu passer. Et c'est comme si mon âme l'avait reconnu d'une certaine façon. Et puis j'ai repris la discussion avec mes copines. Et quand les verres sont arrivés et que moi je l'avais pas du tout vu venir s'asseoir dans une table juste à côté, donc ça m'a fait énormément plaisir parce que je l'avais vu passer. Donc chose que je n'avais pas du tout pour habitude de faire, on leur propose de venir s'asseoir avec nous. Voilà. Donc ça c'est le tout début là. Ça c'est la première rencontre. La première rencontre. Donc je m'assois à côté de Sarah. Le feeling passe grave tout de suite. Je lui demande de quoi elle était en train de parler. Et elle me répond, on était en train de chercher l'idée à 1 million. Et donc moi je lui dis, mais c'est fou parce que c'est mon jeu préféré. Ça fait un moment que je joue à ça et je crois que j'ai enfin trouvé la bonne idée. Et donc je lui raconte en fait ce que je faisais à l'époque. Et voilà, on sympathise autour de ça. On a ce point commun tout de suite qui sort et qui fait que on n'a pas une conversation normale comme tout le monde où on va faire des présentations classiques. Là, tout de suite, voilà, on se lance dans le vif du sujet, on se rend compte qu'on a ce sacré point commun et ça suffit à ce qu'on passe un très bon moment ensemble dès cet instant, quoi. C'est vrai qu'on a tout de suite senti quand même quelque chose de spécial. On était bien tous les deux. Ouais, on était simplement bien, en fait. Que comme au final c'était rare d'être avec des personnes, c'est rare de se sentir tout simplement bien avec quelqu'un. Et ben là c'était le cas. Et avec un inconnu et une inconnue en plus, donc c'est quelque chose qui marque. Voilà. Ensuite, la soirée se termine. On passe 2 bonnes heures à discuter tous les deux. Et chacun repart de son côté. On avait quand même l'intention de se revoir. Ouais, on a échangé nos numéros quand même à la fin. Et on s'est revus. On s'est revus, ouais. On s'est revus plusieurs fois, quelques fois. Il y avait toujours cette alchimie, cette sensation d'être bien avec l'autre, dans la simplicité. On n'était pas, ni toi ni moi, vraiment dans l'état d'esprit de se mettre en couple officiellement, parce que voilà, on sortait d'une grande relation et même la façon dont on voyait le couple avait un peu changé. Et ça, on était similaires là-dessus. Donc voilà, on n'était pas réellement en couple, mais on aimait se voir. On aimait passer du temps On s'est ensemble. pas vu beaucoup de fois. On mettait du temps avant de se revoir parce que il y avait comme une certaine pudeur entre nous quand même. C'est vrai, c'est vrai. On sentait que C'est comme ouais, une certaine timidité. c'était assez fort. C'était fort, ouais. C'était fort, et alors qu'on n'était pas comme ça du tout, hein. On était très à l'aise dans les Ouais, relations surtout toi, d'habitude, oui. chacun de notre côté. Ouais. Bon, on avait entre guillemets du succès. C'était facile pour nous d'être en relation avec des gens. Mais entre nous, c'était beaucoup moins facile, en fait.
Et donc voilà, en gros, ça a duré 3 ou 4 mois. On s'est pas vu, c'est vrai qu'on s'est pas vu énormément de fois. Au final, en 3 ou 4 mois, on s'est peut-être vu une dizaine de fois maximum. On n'a pas appris à se connaître plus que ça. Au final, c'était vraiment, on aimait juste être l'un avec l'autre et parler de tout et de rien, mais sans rentrer en profondeur dans la vie de chacun, en fait. Et on voulait juste apprécier ces petits Ouais, moments on était ensemble. bien dans l'énergie de l'autre. Ouais. C'était pas, c'était pas non plus en fait sexuel, c'était pas sex friend quoi. Non, C'était une relation énergétique. Alors oui, il y avait du sexe, mais c'était pas que pour ça. On avait vraiment besoin d'être l'un avec l'autre, de partager du temps ensemble. Même si on le faisait pas souvent, du coup ça rendait ces petits moments rares et intenses. Et c'est comme ça voilà, qu'on a vécu cette première relation ensemble. et au bout de ces 3 ou 4 mois, on s'est séparés. Enfin, on n'était pas vraiment un couple, mais chacun a finalement réussi à réveiller les blessures de l'autre. Ouais. Non, c'est vrai, ça s'est passé sans qu'on s'en rende compte en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on était bien ensemble, mais très, très vite et pour des choses qui peuvent paraître anodines en fait. Ça a blessé nos égos et, euh, et, euh, et c'était voilà, la même intensité de plaisir qu'on pouvait prendre ensemble. Et bah, il y avait cette intensité de peur qui s'est installée où et bah, on a fini. Enfin, moi personnellement, je finissais par me dire que de continuer de se voir pouvait être nocif pour moi, alors qu'en fait Ouais, qu'on c'était pouvait se faire simplement du mal. mes peurs qui ressortaient. Pareil pour moi. Euh, et du coup, bah, c'est un peu ce qui a créé notre séparation. Notre éloignement. Ouais, voilà, éloignement. C'est vrai que c'est pas vraiment une séparation parce on n'a pas acté la chose de la même manière qu'on n'avait pas acté le fait d'être ensemble. On s'est éloigné. On s'est plus trop donné de nouvelles. On n'a On plus s'est... trop cherché à se revoir. Bah, quand je pense que quand j'ai réveillé ses blessures et qu'il a réveillé les miennes, on savait inconsciemment qu'on pouvait vraiment beaucoup souffrir. Et je pense qu'on avait peur de ça Ouais, on voulait se protéger. et qu'on a voulu se protéger. Et donc Victor est parti très loin aux États-Unis. Moi, je suis partie aussi loin, mais en Afrique, juste après notre éloignement. Et là vraiment, pour les deux, sans être en contact, notre travail spirituel a commencé. On a commencé à chacun traverser une vraie nuit sombre de l'âme, C'est ça, à en tout fait, remettre en question. c'est comme si la nuit sombre de l'âme avait commencé avant qu'on se rencontre. Un Que peu, oui. quand on s'est rencontrés, ça avait créé comme une espèce de bulle où en fait, bah, on était peut-être mal chacun de notre côté, mais quand on était ensemble, ce petit moment-là, on n'était pas trop mal au final. On allait un peu mieux. Et après, bah, on est retombé dans le down grave pour bien vivre cette nuit sombre de l'âme jusqu'au bout, quoi. Mais pour nous mener jusqu'à l'éveil. Ouais. Après, voilà, tout ça, c'était aussi un travail autour de l'amour, quoi. On remettait en question, la plus grosse remise en question qu'on était en train de faire chacun, c'était l'amour, les relations, comment on envisageait ça pour le futur. Parce qu'on était un peu tombé de haut chacun et qu'on avait besoin d'y croire à nouveau, en fait. Il fallait vraiment déconstruire toutes les idées qu'on avait sur l'amour, le couple. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant nos 4 années de séparation. Peut-être on en parle. Ouais, on en parlera dans une prochaine vidéo. Là c'est vraiment juste la première rencontre jusqu'à la séparation. Si on peut être un peu plus précis sur ce qui a activé la séparation, donc l'éloignement, c'est nos peurs qui ont refait surface. Et moi, personnellement, je sais que j'ai réveillé la peur du rejet de Sarah en lui parlant de polyamour, parce que c'était un peu ma manière à moi de me protéger sur cette relation qui n'avait pas marché.
Je voulais rendre libre la relation, en fait. Pas tant pas tant dans un esprit pervers, mais plus dans un esprit de protection, où du coup, ça me permettait de me protéger de la jalousie, de la possessivité et de ces choses qui me faisaient du mal. Donc voilà, j'avais un peu créé cette idée que le polyamour, c'est ce qui me convenait le mieux. Et quand Sarah a fait... Bah, quand tu me l'as dit, ça a vraiment réveillé. Ben, je lui ai dit en fait parce que on a passé une dernière soirée, en fait on a passé une soirée ensemble. Et pendant cette soirée, elle a réveillé voilà, cette peur de l'abandon qui était en moi, parce qu'elle m'a rendu jalouse. Je t'ai rendu jaloux. Elle m'a rendu jaloux, pardon. Parce que tu m'as rendu jaloux. Et Mm. du coup, c'est là que ça m'a un peu rendu fou et que je me suis dit, il faut que je me Et là, protège. tu m'as un peu rejeté. Et j'étais un peu Enfin, rejeté. c'est ce que moi j'ai C'est-à-dire ressenti. qu'au lieu d'aller plus vers l'unification, c'est-à-dire l'officialisation de ce qu'on vivait ensemble, Du coup, je me suis revenu un peu sur mes Mm. positions et je t'ai dit, c'est peut-être mieux qu'on reste libre. Et c'est Et là. moi, là, je me suis sentie rejetée. Et j'ai réveillé sa peur de l'abandon parce que j'ai dit, bah alors moi, je suis pas prête à vivre ça. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu Ouais, en fait, c'est éloigné. voilà, peur de l'abandon et du rejet et de la trahison, en fait. Et c'est ce cocktail-là, en réalité, c'est l'origine de nos peurs. Et on pense, hein, de la majorité des âmes jumelles, c'est l'abandon. L'abandon et le rejet, parce que ça rejoint ce qui s'est passé initialement entre nos âmes. Et donc, tout au long de notre histoire, notre relation, on a dû apprendre à régler ces blessures-là. Mais c'est vrai que ça a commencé À ce à ce moment-là. moment-là. Même si on n'en avait pas du tout conscience. Ah On oui, en a pris conscience là avec... ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on en prenne conscience. Sur l'instant, nous, c'était juste nos égos qui étaient blessés. On voulait pas ressouffrir, c'était hors de question. Donc moi, pour moi, c'était soit elle accepte le polyamour, soit elle accepte pas. Et Elle moi, je l'ai ne l'a pas refusé. accepté. Donc voilà, ça s'est un peu passé Mais comme ça. il Mais n'y a ça, pas eu de dispute. non, Ça s'est fait vraiment... voilà. Moi, j'étais dans l'idée qu'elle finirait bien par l'accepter Et à un moi, moment j'étais ou dans un autre. l'idée que si je le refusais, il finirait bien par revenir à un moment ou à un autre. Voilà. De changer d'avis. Et de toute manière, Et on voilà. l'a pas fait. Non, on l'a pas fait et on devait partir. On devait vivre ce voyage chacun de notre côté. Ouais. Et c'est aussi la distance qui nous a éloignés et qui nous a fait passer à autre chose. En C'est fait. ça, parce qu'on savait qu'on devait aussi quitter la France à ce moment-là. Et parce qu'on était absolument prêt à vivre d'autres expériences. Il n'y avait pas un lien tout de suite. C'était pas à ce moment-là qu'il y avait un lien très très fort qui nous empêchait de... Ouais, c'était surtout l'ego qui était... La peur qui était très très forte, du Ouais. coup, à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Et on avait besoin de continuer nos expériences. Tout à fait. Tout en gardant... enfin, L'autre dans un petit coin de son cœur. Exactement. Exactement. Donc voilà. Voilà, c'était donc notre première rencontre, toute première rencontre jusqu'à la séparation. On va vous raconter la suite dans une prochaine vidéo. Alors peut-être que ça prendra plusieurs vidéos pour que vous sachiez que vous connaissez toute notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais on va le faire parce qu'on pense que voilà, c'est en témoignant qu'on amène les messages les plus importants. On tenait à vous remercier, tous ceux qui ont liké, commenté, qui se sont abonnés, parce que on vous aime, vous nous Oui. soutenez énormément Merci et beaucoup. on reçoit votre lumière et on vous la renvoie. C'est merveilleux ce que vous faites. Tous ceux qui nous ont envoyé des mails aussi, on prend le temps d'y répondre, vous êtes nombreux, on vous remercie, on vous aime tous. Oui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, Et à à nous poser commenter. des questions aussi si vous voulez Bien sûr qu'on que échange. voilà, comme vous avez pu le voir, peut-être on essaie de vous répondre un maximum et cet échange est important pour nous. Bah, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne YouTube. C'est aussi pour pouvoir échanger avec des personnes qui vivent ou qui ont envie de vivre cet amour. Voilà, c'est pour rencontrer des gens dans le même état d'esprit que nous. Voilà. Même si Et- l'étiquette âme jumelle, flamme jumelle ne convient pas à tout le monde, nous, si on a appelé notre chaîne comme ça, c'était pour justement rencontrer des personnes qui ont envie de vivre cet amour Qui ou sont qui... Voilà. Pardon. Non, c'est pas Non, grave. qui sont en quête de cet amour divin Voilà. ou qui le vivent déjà. Mm.
Et on se rend compte que vous êtes nombreux à le vivre déjà, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire quand on le sait, quand on est dans un processus d'âme jumelle, flamme jumelle, on est isolé, on se sent seul au monde, c'est très compliqué d'avancer dans le noir, dans l'obscurité vers la lumière. Et on connaît aussi tous les hauts et les bas qu'il peut y avoir dans la relation d'âme jumelle. Donc ça nous fait plaisir de se connecter à vous et de savoir qu'au Vraiment. final on est nombreux à vivre la même chose et c'est ensemble qu'on pourra tous avancer et diffuser au mieux cette lumière Et vive d'amour. l'amour. Vive l'amour, on vous aime. On vous Merci, aime. merci, Merci merci. encore. Namasté.